Pour Gaston, on va commencer par récupérer le sujet. Clic droit, enregistrer la cible du lien sous. On vérifie où on le met, on enregistre. Pour extraire les fichiers, c'est toujours pareil. Set zip, extraire vers, et là on choisit TP8 exercice 1. Ça donne un dossier, et dedans j'ai le texte, l'image et les consignes. On peut ouvrir les consignes pour les regarder. Et on récupère le texte. Pour l'ouvrir, on va dans LibreOffice. Alors ceux qui sont sur l'évaluation 2019, regardez attentivement comment je fais. C'est exactement comme ça qu'il faudra faire. Ouvrir un fichier. Vous allez chercher le sujet. Il est au format TXT, vous le choisissez. Et là, un tour de molette pour vous, pas plus. Si vous en faites plus, vous irez trop loin. Vous trouvez texte, choisir l'encodage. Une fois que vous avez trouvé, c'est ouvrir. Et il faut choisir l'encodage. Dans votre liste, vous cherchez Unicode UTF-8. Et quand vous ouvrez comme ça, il est ouvert correctement. Donc voilà le texte. L'étape suivante, c'est d'enregistrer au bon format, forcément. C'est-à-dire enregistrer sous et choisir nécessairement le format texte ODF. Je ne peux pas répondre à des questions sur l'Eval 2019. Non, c'est pas une question sur l'Eval 2019. Oui. Moi, par exemple, sur mon ordi, quand on me demande de choisir UTF-8, moi j'ai que UTF-7. J'ai pas 8. D'accord. Et est-ce que UTF-7 ou UTF-16 ça marcherait? En fait, UTF-7, moi ça va marcher, mais en fait, toutes les apostrophes. Ouais, donc ça marche pas. Et les accents et tout, ils ont été effacés. Du coup, j'ai dû les retaper. Non, ça vient de votre système d'exploitation qui n'a pas installé le. Il ne sait pas prendre en charge les Unicode récents. Peut-être il faut faire des mises à jour ou installer des trucs en plus. Vous les avez tous essayés, les Unicode, et il n'y en a aucun qui marchait bien? Moi, j'ai utilisé le 7, mais en fait, j'ai juste remplacé. J'ai juste réécrit tous les accents, donc c'était pas non plus très grave. Ah ouais, sur une petite lettre, c'est pas grave, mais sur un document de 8 pages, ça va commencer à être embêtant. D'accord, ben je savais pas que. Je pensais que tout le monde utilisait ça, mais c'est quoi? C'est Windows 10? Je crois. C'est étonnant, pourquoi pas. Donc on choisit texte ODF. Et là maintenant il est enregistré au bon format et je peux continuer mon travail. Faites toujours ce qui est facile en premier. Par exemple, régler les styles, ça ne devrait pas poser de problème à qui que ce soit. Donc là j'ai un style par défaut, justifié, espacement sous 0,25. Je vais commencer par ça. Style par défaut, modifier. Espacement sous 0,25 et alignement justifié. Puisqu'on a réglé le style par défaut, il faut l'appliquer au texte. Sinon, ça ne marche pas. C'est étonnant. J'ai pas dû régler le bon truc parce que... Ah ouais, j'ai pas dû valider ou je sais pas. Je pense que j'ai annulé, ça m'arrive à tous les coups. Tiens. Voilà. Je sais pas pourquoi ça voulait pas marcher. Est-ce que j'ai d'autres styles à régler? Oui, on me parle de titre de tableau et de contenu de tableau. Titre de tableau, gras centré, fond gris foncé 4. Alors, le gris, c'est pas lié au style. Le style, il est gras et centré. Donc je cherche titre de tableau. Police, gras, alignement, centré. C'était bien, c'était déjà comme il faut. Après, on me parle aussi du style contenu de tableau. Coupure des mots activée, pas d'espacement sous les paragraphes. Est-ce qu'au contrôle, ça joue si on met pas les bonnes couleurs? Bah, il y a des points pour les couleurs. Après, tout dépend le problème. Et si on essaie de... Si on a un problème, je l'ai dit, si ceux qui sont daltoniens, vous me demandez. Non, pas du tout. Non, mais parce que la dernière fois, vous avez dit, ouais, il y a 20%, vous n'avez pas comme ça sur votre ordi. Oui, mais si vous ne trouvez pas, vous dites, monsieur, dans la malice, j'ai pas votre couleur, et je vous dirai ce qu'il faut utiliser. Okay.
c'est les malheureusement inévitables erreurs ou imprécisions du sujet, parce que moi, j'ai pas exactement le même ordi que vous. Donc, il y a toujours des trucs qui se passent pas comme prévu. Et en sort de pas vous poser des questions sur une compréhension. Si, on peut poser des questions sur la compréhension du sujet ou un truc qui marcherait pas. Ok. Maintenant, si c'est monsieur comment on fait ça, en gros, je vous dirais, c'est un contrôle. Ok. Mais je refuse jamais de répondre sur la compréhension du sujet. Ou si vous pensez vraiment être victime d'un bug ou autre, vous me demandez. Des fois, il y a un problème. Et au contrôle, on aura ce genre de choses ou pas du tout? On aura ce genre plutôt de 2017 que vous allez faire maintenant. Ouais, plus long, quoi. Oui, c'est plus compliqué. Oui. Là, c'est un petit exercice d'échauffement. J'étais parti pour régler contenu de tableau. Et dans contenu de tableau, coupure des mots, pas d'espacement sous les paragraphes. Coupure des mots automatique, retrait espacement, 0. Bien, j'ai réglé mes styles. Alors, vous voyez, ici c'est collé, ici c'est pas collé. La solution, par exemple, ça pourrait être de mettre à la place du saut de puce un saut de ligne. Et vous vous rappelez cette histoire-là qui partait là? Je vous remontre comment on fait si ça vous arrive. C'est dans Outils, Options, dans Writer, Compatibilité. Et là, du coup, on peut enlever cette option-là qui est là pour être compatible avec Word. Si je valide, c'est revenu comme il faut. Là-dessous, je voudrais bien 1 cm. On peut mettre l'image. On vous donne sa taille exactement, alignée à gauche sur la marge et à 5,09 du haut de la page. Quand on fait 1 cm, on met sous ou au-dessous du paragraphe? Là, j'ai fait ça. Paragraphe sous, ok. Des fois, il y a écrit sous. Regardez, avant, il y avait au-dessous. Maintenant, il y a au-dessus, mais il y a sous. Alors... Bref. Donc, j'insère mon image. Je mets mon curseur devant. Et maintenant, je vais la paramétrer. 634, 358. Donc moi, je veux 6,92. Et... Non, pardon. 3,92. En fait, j'y étais peut-être. Non. Donc 6,93, voilà. Quelle drôle d'idée. Et ici, 3,92. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ces mesures-là. J'avais sûrement une excellente raison le jour où je l'ai fait, mais bon, c'est bizarre. Et à 5,09 du haut de la page. Donc haut, c'est pas haut, c'est du haut. Et comme c'est de la page, ça me semble logique de l'ancrer à la page. Et là, je la veux à gauche. Pas du bord de la feuille, mais de la zone de texte. Voilà mon image qui est normalement au bon endroit. On me dit que le texte est aligné à 2 cm du bord de l'image. Donc c'est une distance depuis le bord. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a plusieurs façons de faire. Pourquoi je peux pas mettre la part centimètre horizontale gauche? Si vous voulez mettre une valeur là, il faut mettre de gauche. Mais je crois pas que j'impose, enfin moi je demande juste à gauche sur la marge. Donc gauche ça suffit si on choisit zone de délimitation du texte. Alors comment je peux faire pour avoir ces 2 cm entre le texte et l'image? Oui, et c'est sans doute la meilleure solution. Il y a plusieurs façons de faire, hein, mais effectivement, la solution la plus simple, là, dans ce cas-là, c'est dans les paramètres d'adaptation de l'image, on lui demande qu'à droite, il mette 2,2. C'est probablement le plus simple. Il y a d'autres possibilités. Oui. Du
coup, là, le texte, il n'est pas par rapport. Il est plus haut que l'image, alors que sur notre truc, il est au même niveau que l'image. C'est possible, ouais. Est-ce que... Alors, du coup, je l'ai trop descendu. C'est pas grave. Faudrait que je regarde mon fichier pour voir pourquoi. Mais c'est pas grave, tant que vous respectez les consignes, il n'y a pas de pénalité particulière. Après, ça peut être un indice qui montre qu'on a oublié un truc. Et je sais ce que j'ai oublié, en fait. Oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai pas encore fait ça. Moi, ça l'a fait quand même. Alors, on va régler les marges et on va voir. Donc, celle du bas. J'avais fait les marges en premier. D'accord, mais je ne l'ai pas encore fait, moi. Donc, je vais le faire. Mais ça ne change pas. L'ordre n'a pas d'importance. Ok. Donc, 2,5 partout, sauf en bas où j'ai 1,5. Alors, je sors l'image. Vous voyez? Ça s'est mis comme il faut. Enfin, en tout cas, ça s'est mis comme dans l'exemple. Donc, quand ça ne ressemble pas, soit vous n'avez pas encore fait tous les réglages, soit il y a une erreur quelque part. Mais là, visiblement, c'est juste que je n'avais pas fait encore tous les réglages. Donc, édition depuis, machin, ok. 2 cm et demi pour arriver à monsieur le directeur. Donc là, paragraphe. Paris-le, j'imagine qu'on veut une date automatique. Insertion, champ, date. Le format, comme ça. Oui. Pour la date, je crois que c'est sur le deuxième exercice. À un moment donné, vous demandez de mettre la date, mais vous ne précisez pas quel format. Bah, ça veut dire que n'importe quel format me convient. Ouais. Si je dis rien, mais tant qu'elle est automatique, je suis content. Monsieur le directeur centré, bah, comme ça. Hein. Retrait de première ligne de 2 cm. Bah, là, je vais dans paragraphe. Encore une fois, première ligne. 2 cm. Ici, j'ai un tableau. Il n'y a plus que ça à faire parce que tout le reste, ça doit être à peu près bon. Hein. Alors, le tableau, on va l'insérer et puis on verra après ce que ça donne. Alors, il m'a mis le tableau. Largeur des colonnes, ça impose la largeur du tableau, on est d'accord? Donc le tableau là, il fait 16,5 si je compte bien. Et après... Ah bah 2,5 plus 9 plus 5. Là, il faut tout juste additionner. Bah oui, si j'ai des colonnes qui font ça, ça veut dire qu'à la fin, il fait 16,5. Okay. Donc propriété du tableau, largeur, du coup, c'est pas automatique, hein. Je crois bien que je vous dis qu'il est centré sur la page. Voilà, donc vous choisissez centré. Et il n'y a plus qu'à régler la largeur. Est-ce que j'impose des espacements dessus-dessous? Regardez là, j'impose un espacement de 1 cm dessous. Pour le reste, je dis rien de plus. Donc on va commencer par valider déjà. Après les colonnes. Alors là, j'en ai 3. Là, j'en ai 4. Pourquoi? En fait, là, il a compté qu'il y en avait 5. Donc, ce que je vais faire, les colonnes, je vais dire 2,5, 9, 1 et 4. Vous me suivez? Donc, 2,5, tabulation 9, tabulation 1, et tout seul, il va compter 4. Après, on va appliquer les styles puisqu'on les avait réglés. Donc, titre des lignes et des colonnes, titre de tableau. Donc ici, alors soit je le trouve là, mais je crois qu'il ne va pas y être encore, donc il va falloir que je le cherche ici. Et là, la deuxième fois, je vais le trouver puisque je l'ai utilisé. Et ici, ça doit être du contenu de tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Fond gris 60% ou gris 4?
au gris 60%, au gris 4. Et ici, non, c'est, pardon, gris 60% au gris foncé 4. Et là, c'est gris 20 au gris clair 2. Du coup, j'ai pas mis le bon tout à l'heure. Monsieur, moi, comme j'avais pas, j'ai fait choisir une couleur. Ouais. Si je fais choisir une couleur, après en bas, je peux régler le pourcentage. Oui. Et ça marche? Oui. Mais après, si vous ne trouvez pas, vous me demandez le jour du contrôle. Le but du jeu, c'est, si je dis pas débrouillez-vous pour avoir telle couleur, c'est que c'est pas prévu. Ça devrait marcher tout seul. Donc gris 60%, c'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Contenu tableau, coupure démo, ça j'ai fait. Tous les textes et titres centrés en hauteur dans les cellules. Donc je sélectionne tout mon tableau. Et dans format aligné, je vais demander à ce que ce soit aligné au milieu. Bien, maintenant on va s'arranger pour faire toutes les fusionner les cellules qui doivent l'être, comme le lundi par exemple, où je dois fusionner ces deux. Ou ici, je fusionne, ici aussi. Alors en fait, on aurait pu faire autrement. Si on avait fait le tableau de 0, on aurait pu mettre 3 colonnes et celle-là, en dessous, la scinder. C'est le contraire, vous voyez, scinder. Je peux très bien, en faisant... Il faut la sélectionner d'abord. Je peux très bien scinder, c'est-à-dire la couper en plusieurs morceaux. Voilà. Ça doit être à peu près bon pour le... Ah ben il y a les puces là. Puce suivi d'une tabulation à 0,3. Il faut fusionner les deux dernières lignes aussi, toujours. Ouais, vous avez raison. En fait, oui, en fait, il aurait tout fallu fusionner. Et ça vient du fait que j'ai importé le tableau en faisant convertir. Et du coup, forcément... Donc, pour mettre des puces ici, je peux utiliser le petit bouton de plus qui est là. Et après, en faisant clic droit, puce et numérotation, je vais paramétrer à cet endroit-là mes puces et ma numérotation. Donc, est-ce qu'on me dit suivi d'une tabulation à 0,3? Je vais commencer par changer ça et voir si ça change quelque chose. Aligné, là, je pense que j'aurais dû préciser qu'il doit être autre. Parce que la tabulation doit être à peu près bonne, mais le retrait est trop important. Est-ce que j'ai demandé qu'il n'y ait pas de retrait? Non. Hein. Donc là, c'est une erreur de sujet. Parce que je l'ai remanié, ce sujet. Et il faut que je précise pour les puces. Ouais, pour que ça ressemble. Aligné à 0. Voilà. Là, on y est. Alors, il y a encore un truc qui est bizarre, c'est là. Mais peut-être que... En fait, ce que je voulais dire, c'est que tout est à 0 sauf la tabulation. Bref, il faut que je le reprenne de toute façon. Voilà. Je modifierai mon sujet pour marquer que tout est à 0 sauf ça. Eh ben, j'ai à peu près terminé, non ?